Humiliation, il n'y a pas d'autre mot et je vous avais prévenu et quand je vous avais prévenu, certains n'étaient pas contents. «Tu es trop pessimiste, tu en as marre, ceci, cela». Voilà les faits. Voilà le résultat. On est parti sur une analyse à chaud, un débrief à chaud, d'accord? Ça va pas être très long, mais on va devoir vider un peu notre sac parce que là, c'était pas un match de foot. 0 tir cadré. 0 tir cadré. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Ce n'est pas du tout normal. Ça fait 2 ans et demi que ce coach-là est en place et voilà le résultat aujourd'hui. 3-0 après 12 ans d'absence en coupe du monde, voilà ce que le peuple algérien a le droit. C'est une humiliation, il n'y a pas d'autre débat. Quand tu mets 0 tir cadré, quand tu te fais manger un triplé par Lionel Messi alors que tu sais que tu dois le surveiller, tu sais contre qui tu joues et c'était pas l'Argentine des grands soirs, c'était juste une Argentine qui a maîtrisé ses petits. Parce que oui, quand j'ai fait la vidéo il y a 3 jours et que je vous ai dit pourquoi l'Algérie ne battra pas l'Argentine, hein, j'ai parlé d'intensité. D'intensité. On a vu un Guiri, un Maza, un Bentaleb qui ne savait pas qui devait presser, pourquoi ça ne courait pas, etc. Ça ne pressait pas, il n'y avait pas de cohérence tactique, il n'y avait strictement rien du tout. Rien du tout. Alors oui, il ne suffit pas de sortir Riyad Mahrez, qui est problématique de toute façon, mais pour dire ah je mets Hadj Moussa et ça va tout régler. Comme sur les Pays-Bas, ça va tout régler. Mais non, tu n'es plus en amical, tu n'es plus en face d'une grande nation qui est en train de tester, de faire tourner, de se préparer. Tu es dans la compétition, tu es dans le haut niveau. Et là, tu as montré que tu n'as pas le niveau. Tu n'as pas le niveau. Et c'est clair, net et précis. C'est clair, net et précis. On ne fera pas un grand mondial parce que les objectifs fixés sont simplement de tenter de battre la Jordanie ou l'Autriche et d'arriver en 16e et de dire voilà, on est passé au tour suivant. D'accord? Mais aujourd'hui, dans une Coupe du Monde classique, dans un format ancien qui a toujours existé, tu ne passes même pas en huitième. J'en suis convaincu avec cette équipe-là. Il y a un groupe plus relevé, donc sans la Jordanie, tu rajoutes l'Autriche, tu mets une autre équipe, tu ne passerais même pas en huitième. Aujourd'hui, tu as la chance d'être dans une Coupe du Monde où tu vas peut-être passer en 16e, mais on y reviendra, on en reparlera. Là, on s'éloigne. Déjà, la composition d'équipe. La composition d'équipe. Déjà, on avait dit que si Petkovic faisait du Petkovic, c'était mort. Aujourd'hui, il a amélioré les choses sur certains points, d'accord? Et c'était déjà pas suffisant. Imagine, il enlève, il te met Zerouki, Aouar, Mahrez, c'est encore pire. Ce match se serait fini en 5-6-0. Là, en faisant de meilleurs choix, en s'améliorant dans ses choix, le résultat est catastrophique également. C'est-à-dire que là, tu as le niveau du coach. Tu n'as pas le niveau des joueurs, tu as le niveau des coachs. Alors oui, certains joueurs n'ont pas été à la hauteur, d'accord? Mais quand c'est global, quand c'est plus ou moins global, c'est que le problème, il est tactique. C'est inadmissible de voir ce score-là après 2 ans de travail. Ça fait 2 ans qu'on vous dit que Petkovic n'est pas taillé pour cette équipe d'Algérie, d'accord? Et quand on voit toutes les équipes africaines, hein, l'équipe du Cap-Vert, quand elle se bat contre l'Espagne, je suis désolé, hein, il ne faut pas me faire croire qu'on aurait fait mieux que eux. Hein. On aurait fait pire que eux. On aurait fait pire que le Cap-Vert. Je pense qu'actuellement, on est l'équipe africaine qui a le moins bien joué. On est l'équipe africaine qui a le moins bien joué. Et il n'y a rien de normal à ça. Il n'y a strictement rien de normal à ça. Guiri, aucun pressing. Aucun pressing. Le milieu de terrain, Boudaoui des courses, Ben Taleb, fautif sur le premier but hors jeu de Messi. Fautif sur le deuxième but. Là, le milieu a totalement été mangé. Comment il arrive à avoir cette balle-là? Mandi Ben Sebaini, mais cette charnière-là, on a déjà dit qu'on voulait plus la revoir. On a déjà dit que cette charnière-là ne doit plus exister depuis longtemps. Belaïd est le meilleur défenseur depuis 6 mois, 7 mois, 8 mois qu'il joue. C'est le meilleur défenseur de la CAN. C'est le meilleur défenseur des préparations. C'est le meilleur défenseur tout court. C'est le premier nom que tu coches. Avant Ben Sebaini, avant Mandi. Ben Sebaini revient. Il n'a pas fait de match de préparation. Tu le mets. Mais ça sert à quoi d'avoir testé Abada, Chergui, ceci, cela, pour nous remettre du Mandi, Ben Sebaini qu'on pensait dépasser. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Alors, Shaibi, sur le côté gauche, encore une fois, c'est pas son poste. On a déjà vu qu'à la CAN, c'était passé, malgré que c'est là qui fait
c'est un qui fait peut-être l'un des meilleurs joueurs sur le terrain. Parce qu'il y a du pressing, il y a des essais, il y a des replis, il y a tout ce qu'il fallait, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Et ce n'est pas suffisant globalement pour tous les joueurs. Et là, catastrophe. Catastrophe, alors qu'on est en train de se faire dominer. D'accord. Déjà, c'est pas à 2-0 que tu fais les changements. Normalement, tu les fais avant. Et pire, les changements que tu fais, tu refais venir, tu refais rentrer Awar, Zerouki, Marez. On marche sur la tête. On marche sur la tête, c'est complètement lunaire. C'est complètement lunaire. D'accord. Ce n'est pas normal. Des joueurs qui sont déjà, ils ne doivent pas être titulaires. Cette fois, tu les mets pour te sauver du match. Tu les fais rentrer pour te sauver du match. Il n'y a aucun rapport. Il n'y a aucun rapport. C'est n'importe quoi. Honnêtement, c'est n'importe quoi. Quel match catastrophe. Quel match catastrophe. On s'est fait manger, on s'est fait mêler comme des petits. On a montré une sale image, une mauvaise image, d'accord. Il n'y a eu aucune intensité, aucun rythme, rien. Je ne vais pas continuer là-dessus. Je suis énervé. On reviendra pour du plus concret, des analyses un peu, une analyse plus concrète. Là, c'était le débrief à chaud, l'analyse à chaud. Force à ceux qui sont levés, qui sont restés debout toute la nuit pour voir ça. Tous ceux qui vont partir, journée d'école, travail, peu importe, je sais pas, avec ça. On va les essayer. Tu peux même pas te rendormir après ça. Tu dis, je vais dormir un peu, 2-3 heures avant de me lever, d'attaquer la journée. Tu peux même pas. Tellement que tu es dégoûté. Tellement que tu es dégoûté. On ne dit pas qu'il fallait battre l'Argentine. Un bon nul, ça aurait suffi. Du jeu, des tirs, des occasions. Ah oui. Et Lucas Zidane, les gars, on n'en a pas parlé. Lucas Zidane, mais quel match catastrophique. Quel match catastrophique. Lui, les défenseurs, c'était une catastrophe. Mandy Ben Sebaini, Lucas Zidane, c'est une catastrophe. Lui, déjà au goal, il a quasi rien arrêté. D'accord. Et Mandy Ben Sebaini, ils ont laissé tirer. Ils ont laissé tirer énormément. Ce n'est pas normal. C'est ce qu'on vous disait contre le Pays-Bas. Quand les Pays-Bas nous ont dit, il a gagné contre les Pays-Bas, les gens sont pas contents, ceci, cela. Non, les frères, il faut arrêter. Les gars, il faut que vous compreniez le foot. Allez voir les statistiques, ceux qui n'arrivent pas à comprendre le football. Pour ceux qui n'arrivent pas à comprendre le football, quand vous voyez les matchs et que vous regardez juste le score et vous dites, ah, il a gagné. Ah, il a gagné. Ah, il fait match nul contre l'Uruguay. Match nul contre l'Uruguay, il n'y avait aucun tir. Il aurait pu jouer 200 minutes, ça n'aurait rien changé. Ça n'aurait rien changé. Le match des Pays-Bas, on a eu de la chance. La première mi-temps qui ne marque pas parce qu'ils ont eu 5-6 frappes. Mais là, c'est Messi. C'est l'Argentine. C'est pas pareil, mon pote. C'est pas pareil. Tu rentres dans une compétition de ultra haut niveau, le plus haut niveau des hauts niveaux. Tu crois qu'il va falloir 50 000 pour qu'ils te la mettent au fond? Il n'y a pas 50 000 chances pour qu'ils te la mettent au fond. Et on a vu la preuve ce soir et c'est que le début. Parce que, attention, la Jordanie et l'Autriche, tu vas pas les malmener. Pour ceux qui pensent qu'on va les malmener, tu vas pas les malmener. Oui, tu devrais normalement gagner au moins un match et te qualifier en 16e et t'arrêter en 16e. Ok. Mais voilà, c'est tout. Parce qu'il y a des gens qui pensaient qu'on allait faire un bête de mondial, grand mondial, tout ça. Oh les gars, on va battre l'Argentine, les gars, je suis motivé. Non, les frères, redescendez. S'il vous plaît, si vous ne comprenez pas quand les matchs de préparation de ça, allez voir les statistiques. Là, j'ai pas eu le temps de vous faire des vraies analyses avant match avec les stats parce que à la CAN, je l'avais fait. Hein. On allait sur les sites de stats et je vous expliquais. Regardez combien de tirs, tac, pas loupé, XG, tout ça, tout ça. Vraiment, les gars, c'est simple. Allez sur Ourscoret, sur Fascore, regardez le nombre de tirs, regardez ceci, regardez cela. Ça vous aidera à mieux comprendre et arrêter des fois de dire des imbécilités comme quoi que des trucs des fois incohérents, hallucinent des supporters algériens. Il y en a, ils sont à la masse, les gars. Il y en a, ils sont à la masse. Et quand on vous dit la vérité, vous nous dites on est pessimiste, ceci, cela. Non, on est réel. On est réel, les gars. On se base sur les statistiques, on se base sur les matchs, on se base sur le visu, on se base sur la cohésion, on se base sur la tactique et on vous dit ce qu'il en est. Et on vous dit ce qu'il en est. D'accord. Et ce qu'il en est, c'est ce qu'on a dit. Tout simplement. Salam l'équipe. Courage à nous. Tahia l'Algérie, quoi qu'il arrive. Mais là, il va falloir du changement. Il va falloir du changement. Mais de toute façon, le changement, les gars, Petkovic, jusqu'en 2028, l'Algérie ne fera rien de grand. On l'a déjà dit, on l'a redit. J'étais le premier, tout confondu. YouTube, Twitter, ce que tu veux, à avoir dit, Petkovic ne sera pas un bon coach. Petkovic out dès le début. Il est venu un mois après, je dis Petkovic out. Voilà, voilà le résultat à 4 millions d'euros. Voilà le résultat.